Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on va attaquer l'alien, le numéro 95. Et dans ce numéro, eh ben, on va certainement assembler une partie du thorax, mais également du socle. Beaucoup de choses à faire sur ce numéro, je pense qu'on a de quoi voir ensemble, on a de quoi faire. Donc bah, moi ce que je vous propose c'est qu'on passe à côté. Toujours dans les conditions du direct, pas de coupe, pas de plan foireux. On y va tel que ça se présente. Allez, c'est parti, je vous emmène sur ma paillasse, juste à côté. Hop, je bascule, numéro 95 de l'alien. Hop, le thorax et le socle. Pas mal de petites choses à faire là-dessus. Le petit socle qui va bien, le thorax, on va venir l'assembler, assembler le sternum, on va venir mettre les pièces en caoutchouc qui permettront de rigidifier un peu l'articulation des bras. Pareil de l'autre côté, on va venir positionner la partie des côtes directement dessus. Très intéressant ce numéro. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à monter. Et ça me fait plaisir. Allez, on continue l'assemblage. Niveau pièces dans ce numéro 95, toujours notre petite boîte adorée, hop, que j'ouvre, je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur, vous me confirmez, il n'y a plus rien à l'intérieur, allez hop. Là on va venir retrouver ici un élément du thorax, un second élément ici, pièce en plastique, plutôt bien faite, plutôt sympathique. Les éléments en caoutchouc ici. Ah bah c'est même pas du caoutchouc, je pensais que ça l'était, mais non, c'est des éléments en plastique. D'habitude c'est en caoutchouc ces éléments là. Là ici on a des vis noires, là on a d'autres vis noires, donc on en a des plus courtes et des plus longues et plus fines. On va les mettre de côté, on va faire la différence tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Et ici, bien évidemment, un poil de chien, hop. Le socle. Une partie du socle qu'on va venir assembler, et avec ici le petit assembleur qui va bien. Je mets ces pièces là de côté pour le moment et on va attaquer gentiment le montage. Alors la première chose à faire va consister à venir récupérer ici mon plan de montage, de vous le mettre de côté, voilà. Alors je récupère l'élément ici qu'on a déjà monté ensemble, souvenez-vous. Je vérifie. Oui, je me demandais s'il y avait du son. Souvenez-vous de ce qu'on avait fait ensemble. Donc là, on va venir le retourner, le prendre de cette façon-là. Et ici, la partie, hop, où on n'avait rien assemblé, on va venir le récupérer. Et on va venir mettre le coin ici en bas à droite. Et on va venir le positionner de cette façon-là. Voilà. Et je vais venir mettre deux vis dans les deux trous là. Alors les vis, ils nous disent que c'est des 95-8. Alors si je regarde ici, 95-8, c'est là où il y a le moins de vis. Donc c'est les plus fines. Non, les plus grosses. C'est les plus grosses, ce qui me paraît tout à fait logique. Hop. Je retire ça. Et je vais venir gentiment utiliser le tournevis de Tintin, qui est là, vous l'avez reconnu. Le numéro 2 de Tintin, donc je vais m'empresser de monter juste après avoir terminé les montages de l'alien. Donc vous aurez les vidéos très vite. Il me tarde aussi. Excellent montage que ce Tintin. Allez, on n'est pas là pour parler de Tintin, on est là pour parler d'Alien. Et on est là pour le monter. Titre. Hop. Je vérifie que les 4 soient bien serrés, mais je pense que oui. Ok, je viens récupérer ici le petit connecteur que je vais venir mettre à sa place juste là. Donc comme vous savez, sur le groupe Facebook, mais également dans le groupe des loulous, on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir 6 plaques pour faire le socle ou est-ce qu'il va y en avoir 9? Moi je suis plus de la team 9 plaques. Certains sont de la team 6 plaques, c'est-à-dire qu'on va avoir ici 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et ça terminera le socle. Moi je pense que si on a 2 x 3, donc 6, on va se retrouver avec un socle qui va être rectangle en fait, tout en longueur. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils nous ont vendu, donc je pense qu'on va avoir
un socle comme ça, et il va encore y en avoir un deuxième rang et un troisième rang derrière. Là où on se pose la question par contre, c'est qu'on est quand même déjà au numéro 95, donc à un moment donné, il va falloir s'activer un peu. Voilà en tout cas ce que ça nous donne ici, hop, sur le montage. Regardez un peu la taille de ce socle, c'est quand même, ma foi, bien sympathique. Ok, allez, je mets le socle de côté. Hop, et on va continuer à assembler tout ça avec, cette fois-ci, les éléments de la cage thoracique. Alors, là, il va me falloir, hop, ici, les deux éléments de la cage thoracique ici. Donc, c'était des éléments en métal, pour rappel à tous. On vient récupérer ces deux éléments-ci, qu'on avait déjà eu également avant. Là, par contre, ce sont des éléments en plastique. Et le but du jeu, eh ben, ça va être de venir placer ça de cette façon-là dans les trous qui sont là, prévus à cet effet ici. Et de venir forcément mettre ça en sandwich. Donc l'idéal, bah, c'est d'abord de venir positionner cette pièce-là, les mettre dans les tétons. Voilà, pareil. De l'autre côté, on va le mettre dans le bon sens. C'est quand même plus sympa. Ouh, c'est parti pour être sympa à mettre ça. Voilà. Et maintenant, on vient positionner notre pièce ici. Voilà. Et on va pouvoir venir emprisonner les deux éléments ensemble en venant mettre les vis. Non, même pas. On met pas les vis? Bah non, même pas. Gardez les pièces en lieu sûr, vous en aurez besoin ultérieurement. Bien, eh ben on va les garder en lieu sûr, puisqu'on en aura besoin ultérieurement. Mais bon, voilà ce que ça nous donne à cette étape-ci. Je vais mettre ça de côté. Je pensais qu'on les aurait déjà serrés, bah même pas. Je récupère maintenant cet élément-ci qu'on a monté dans les précédents numéros. On vient récupérer, hop, l'élément en plastique. Alors je regarde juste lequel c'est. Ouais, on peut pas trop se tromper en fait, hein, ça ne peut qu'être celui-ci. Et on va venir le mettre là, ici j'ai deux tétons, là j'ai deux trous. Donc on les met, on les présente de cette façon-là. Ouais, donc on peut vraiment pas se tromper. Ça ne s'emboîte que de cette façon-là. Toujours pas de vis, non, toujours pas de vis. Alors est-ce qu'il faut mettre de la colle peut-être? Ouais, mettez un peu de colle, allez zou. On va sortir un peu de colle 21. Je vais en mettre un petit peu sur le bout là et sur le bout ici. Et hop, j'emboîte. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, je vais reprendre vite fait ici. Est-ce qu'il faut mettre de la colle? Non, il faut pas mettre de colle, là, par contre. Ok, donc là, il faut pas mettre de colle. Par contre, là, deux petits points de colle, histoire que ça tienne. On vient récupérer... Je suis en train de tout... Hop, de tout casser. On vient récupérer un de ces éléments-ci. Alors, l'élément en question, que je le prenne dans le bon sens, c'est celui-là, avec les trous en bas et la barre là sur notre droite. Et on va venir le positionner juste ici. Voilà. Et on va venir mettre deux vis ici de chaque côté. Donc bah, c'est forcément les vis qui nous restent, c'est-à-dire ce gros sachet là. Hop. Et on va venir gentiment visser tout ça. Il va être temps quand même que ça prenne forme tout ça et que ça se termine, parce que franchement, on arrive vraiment à la fin de la collection. Et ça peut devenir inquiétant. On peut se poser des questions à savoir si ça va tenir les 100 numéros comme c'était promis d'origine, ou est-ce qu'ils vont nous faire la petite surprise de nous dire ah bah là, finalement c'est 120. On s'est rendu compte que... Mais bon, j'ai quand même bien l'impression, quand je vois comment ça avance, que ça devrait normalement se terminer comme il faut, quoi. Hop, je récupère cet élément-ci que je mets dans ce sens-là, avec la partie
effiler vers le haut. Et je vais venir la positionner de cette façon-là. Alors je regarde. Les vis. Un doute soudain me prend. Ah, ok. Ah oui, donc en fait, il faut que je le... Oui, bon, en fait, ils nous ont fait monter ça pour rien, quoi. Parce que là, il faut que je l'enlève. Il faut que je l'enlève, que je récupère uniquement cette partie-ci. Que je vienne la positionner. Là, ici, j'ai... Ah. Un petit freeze de caméra. Hop. Voilà. Ça marche. on reprend. Donc, voilà. Donc, ils nous font retirer cette partie-là en plastique. Pour venir récupérer ici, c'est uniquement l'autre moitié, en fait. Là, ici, j'ai toute une série de tétons. Là, j'ai toute une série de trous. Bah, forcément, ça va dedans. De cette façon-là. Le rendu, quand même, bien sympa. Très, très beau rendu. Et là, je vais venir positionner ici et ici 2 vis. Quand je pense que ces cotes, c'est quasiment les tout premiers éléments qu'on a montés sur cet alien. Avec la tête. Souvenez-vous, on faisait un morceau de cote, un morceau de tête, un morceau de cote, un morceau de tête. Et là, on arrive en fin de collection et on assemble les cotes. Des fois, la logique... on se pose des questions. Voilà, c'est monté. Cette fois-ci, les cotes sont bien à leur place. Le rendu est vraiment très sympa et vous pouvez voir sur cette caméra-ci, ça fait quand même une très très jolie pièce. Continuons. Alors, je me doute bien que la suite, ça va être la même chose, mais de l'autre côté. Ouais, c'est exactement ça. Je mets ça de côté. Pour le moment, je récupère donc cet élément-ci. Je récupère cet élément-là. Je vérifie que les deux fonctionnent correctement l'un dans l'autre. Exact. Je remets un petit peu de colle dessus. Bon, l'avantage, c'est que ça va être plus rapide du coup. Voilà. Voilà ce que ça donne. Cette pièce-là est bien emboîtée. Je récupère cet élément-ci que je vais venir fixer, comme tout à l'heure, dans les tétons en face à face. 2 vis de chaque côté. Et je suis le plus heureux des hommes de finaliser cette maquette, qui sera bientôt finie. Ah là 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 là. Je me souviens, lorsqu'il y avait eu... c'était le test qu'il y avait eu, j'étais comme un dingue. Pour moi, c'était un rêve de gosse qui se réalisait, à pouvoir avoir un alien à l'échelle 1,5. C'était juste un truc de dingue pour moi. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Hachette l'a fait. Je récupère cet élément-ci des cotes et je vais venir, pareil, le positionner directement à sa place. Alors voilà ce que ça nous donne de ce côté-là aussi. Oh là là, le rendu est ouf. Hop, une vis, et je viens serrer tout ça. Le rendu est ouf de chez ouf. Et voilà. Les deux sont vissés. Voilà du coup ce qu'on a à la fin du numéro 95. On a les deux moitiés de thorax qui sont juste ici et qui ne demandent forcément qu'à être assemblés ensemble. Mais ça, forcément, ça va être sur le prochain numéro. Alors je le mets comme ça parce que je me dis que ça va faire
Une très jolie vignette, très sympathique. Ouais, pas mal du tout. Allez, on passe sur la caméra d'à côté les loulous. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 95 de l'Alien avec le socle qui continue à pousser et qui prend de la place. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team 6 ou team 9. En tout cas, si c'est team 9, il va falloir qu'il pousse un peu là pour pouvoir la terminer celle-là. Parce qu'il reste 3 de ce côté-là, ça va faire un rectangle. Peut-être que ça fera un rectangle, mais moi je reste persuadé qu'on va être sur du 9 quand même. En attendant les loulous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à parler de la chaîne autour de vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours super plaisir, je sais, je le dis à chaque vidéo, mais c'est à chaque fois vrai, vous êtes toujours à chaque fois de plus en plus nombreux. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, pour le numéro 96 de l'Alien, pour le numéro 2 du Tintin, pour l'Alpine, pour la Mustang, bref, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous allez rater tout ça, ce serait quand même dommage. Les loulous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.